depuis l'époque de la transition, l'hôtel de ville de Bitam connaît une véritable cure de jouvence. Je vous invite à suivre ou encore à visiter ce qui est de 8 heures pour moi après un véritable bijou architectural. La ville de Bitam, au nord du Gabon, se distingue par une transformation visible et saluée. Depuis le mois de mai 2024, la délégation spéciale en charge de la commune, dirigée par Jean-Michel Edouissima, a entrepris de profondes réformes pour revitaliser la commune. En seulement 15 mois, la cité septentrionale commence à renouer avec l'ambition, le développement et le service public de qualité. Le changement à Bitam commence d'abord par l'essentiel. Le siège de l'administration municipale, l'hôtel de ville, longtemps dans un état de délabrement avancé, a bénéficié d'une rénovation complète. Les bureaux, jadis insalubres et mal équipés, ont été réaménagés. Puis s'ajoutent des bureaux annexes pour accompagner l'expansion administrative. Je suis rentré au sein de la mairie de Bitam, au sein de l'institution, et vous avez vu les aménagements que j'ai dû apporter. Vous avez vu au sein même du siège de la mairie tout ce que j'ai dû apporter comme innovation. Et même au niveau de la cour, j'ai dû paver la cour parce que pour moi il était anormal que la municipalité de Bitam, la mairie de Bitam, la première institution de la ville des Trois Frontières, puisse être en lambeaux, comme je l'ai trouvé. Il y avait, quand il pleuvait, il y avait de la boue de partout. Et quand il ne pleuvait pas, il y avait de la poussière de partout. Donc le premier objectif, c'était de mettre des pavés. Nous avons réussi cet objectif-là. Nous avons mis des pavés. Et aujourd'hui, quand vous entrez à la mairie de Bitam, vous sentez que vous êtes dans une pulsation. Et après ça, nous avons fait un constat, c'est que les bureaux étaient très étroits, il y avait beaucoup de monde et il y avait moins de bureaux. Nous nous sommes donné un autre objectif, c'était de rallonger, de construire des bureaux annexes, des bureaux supplémentaires que vous avez vus là. Donc, ces bureaux sont aujourd'hui opérationnels et les gens ont été affectés là-dedans. Il fait bon vivre. Troisièmement, vous avez vu l'espace jardin qu'il y a au sein de la mairie de Bitam, un espace jardin qui n'existait pas. Nous avons mis en place un espace jardin qui permet à ce que les jeunes mariés ou les personnes qui viennent se marier à Bitam puissent faire des photos dans l'espace jardin que nous avons mis à leur disposition. Ici, nous sommes à la salle de mariage de l'hôtel de ville de la commune de Bitam. Il y a quelques mois, cet endroit ne ressemblait quasiment à rien. Mais aujourd'hui, c'est devenu un véritable billard où l'amour et le luxe se conjuguent au plus que parfait. Parmi les réalisations marquantes figure également la réhabilitation de la salle de mariage qui arborait autrefois un visage peu reluisant. Aujourd'hui, elle symbolise la volonté de redonner du prestige aux institutions locales. Nous avons innové complètement la salle de mariage. La salle de mariage, quand nous l'avons trouvée, elle ne ressemblait à rien. Nous l'avons innové. Aujourd'hui, certains cadres, je dirais même au cadre original de Bitam, souhaitent venir se marier à Bitam, compte tenu de l'espace agréable que nous avons mis à leur disposition. Voilà un peu, de façon succincte, rien qu'au sein de l'institution que j'ai l'honneur de diriger, les aménagements que nous avons apportés. Dans un contexte de redynamisation des collectivités locales, la délégation spéciale de Bitam a été appuyée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions et par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette collaboration s'est concrétisée par la mise à disposition de matériel essentiel, dont 2 camions, 2 bus, une tractopelle et une dizaine de débroussailleuses.
vous voyez des aménagements que nous essayons de faire dans la ville. Vous avez vu à quoi ressemblait le Carrefour Mbatoua il y a un an, et vous regardez aujourd'hui à quoi ressemble le Carrefour Mbatoua. Vous voyez l'espace qui part du commissariat à l'ancien marché. Vous avez vu les aménagements que nous apportons dessus. Vous avez vu en face de la tribune, nous avons mis 2 jardins pour essayer de rehausser le monument qui est là. Et effectivement, nous nous sommes attelés à l'éclairage public. Nous avons mis à la disposition des Bitamois 2 grands mâts. Un mât que nous avons placé à la place de l'Indépendance, un mât que nous avons placé au Carrefour Mbatoua, et le Carrefour Mbatoua aujourd'hui qui devient le point d'attraction de Bitam. Une fois 19h, tous les Bitamois se dirigent vers là-bas, ou pour manger, ou pour boire, ou pour des rencontres, ou pour des réunions. Ça a un peu désengorgé le Carrefour démocratique. Donc, c'est quand nous sommes arrivés, Bitam avait un problème d'éclairage public. Nous nous sommes attelés à cela. Donc, comme je vous le disais, nous avons mis 2 mâts. Et les 2 mâts réussissent à éclairer. En dehors des lampadaires vert, jaune, bleu qui longent du rond-point de la douane jusqu'à la SEG, qui rendent la ville beaucoup plus belle encore. Parce que ces lampadaires vert, jaune, bleu, nous les avons ajoutés à l'existant, à ce que nous avons trouvé. Et évidemment, dans les quartiers, nous avons pu mettre quelques panneaux solaires. Bon, nous attendons encore que l'État puisse nous aider davantage. Il faut que je vous dise quand même que tout ce matériel, tous ces panneaux lumineux, que ce soit les mâts, que ce soit les lampadaires vert, jaune, bleu, nous ont été offerts par le président de la République, chef de l'État. Alors que le Gabon s'engage résolument vers une gouvernance décentralisée, la réussite de Bitam est une démonstration éclatante que le développement local est possible avec une volonté politique affirmée et une implication des citoyens. L'équipe actuelle, bien que temporaire dans sa forme, laisse entrevoir les fondations d'une administration durable et tournée vers l'intérêt général. Quand nous sommes arrivés en mai 2024, le budget avait déjà été engagé, évidemment, par nos prédécesseurs. En 2024, nous avons engagé 3 millions de francs uniquement qui restaient pour les fêtes du 17 août. Pour les fêtes du 17 août. Et nous sommes aujourd'hui en juin 2025. Le budget de juin 2020, le budget de 2025 n'est même pas encore exécuté. Vous comprenez que tout ce que nous avons fait, tout ce que vous constatez dans la vie, la délégation spéciale l'a fait sous frontière. L'a fait sous frontière. Donc cette précision était importante. Le développement municipal à Bitam ne se limite pas à l'administration. La ville bénéficie également d'une politique d'aménagement du territoire tournée vers le bien-être des populations. La végétalisation des espaces urbains, l'embellissement des points stratégiques et la propreté renforcée sont aujourd'hui des réalités palpables. La commune connaît ainsi un regain d'esthétique et de fonctionnalité, ce qui améliore significativement la qualité de vie des habitants et redonne à Bitam son attractivité. La stratégie mise en œuvre par Jean-Michel Elusima repose sur une gestion rigoureuse, une communication claire et une vision pragmatique du développement local. Il a également pris le soin de maintenir l'effectif en place, favorisant ainsi la stabilité des emplois au sein de la mairie. Cela témoigne d'une volonté d'inclure tous les agents dans cette dynamique de redressement et de consolidation des acquis.
À quelques mois seulement des élections locales, le délégué spécial aura-t-il besoin d'un mandat électif pour poursuivre ces réformes? Je suis un soldat du président de la République. Si je suis délégué spécial, c'est le président de la République qui m'a mis délégué spécial. Si le président de la République estime que les 15 mois que j'aurais fait à la tête de la délégation spéciale, il a été satisfait, il aura décidé. Et je m'en tiendrai à ce que le président de la République décide. Oshimo kwa wulu wate, awumanga kuwitimba, mavana kukuli the